m'entends-tu? T'as enlevé ton micro. Faut que tu cliques sur le petit micro, tu vas être capable de mettre le chiffre. On voit-tu ou pas? On voit mieux de même. En passant, je t'entends pas. Clique sur le petit micro que tu vois en bas, là. Je t'entends pas du tout en ce moment. M'a enlevé mon truc embrouillé, là. Ah non, tu me vois. Je vais te le dire quand je vais t'entendre, René. Ou tu peux me le texter, qu'est-ce qui fonctionne pas, là. Tu me texter? Non. C'est bon. Clique sur le micro, René. Je sais pas si tu vois, là. C'est dur à expliquer quand t'entends pas, là, quand je t'entends pas, là. Mais si tu cliques sur le micro, quand tu le vois, par exemple, ça, je sais pas si tu le vois, là, mais si on était en appel tantôt, tu fais ça. Tu cliques là-dessus. Mais c'est la même chose, mais sur Google Meet cette fois-ci. Je vais te le dire quand on va t'entendre, René. Un, deux, un, deux. Là, je t'entends. Un, deux, un, deux. Je t'entends super bien. Tu m'entends-tu? Oui. Yes, sir. Il y a de la misère. Je sais pas ce que j'ai fait, pardon. Si tu es capable, juste à côté que tu as cliqué sur le micro, là, clique sur le petit truc, l'icône que tu vois qui est écrit micro. À côté du micro, il y a la petite caméra, on va être capable de se voir, puis je vais être capable de te partager l'écran. Ben, moi, je te vois. Mais je vais te présenter le truc pour te partager l'écran, c'est de cliquer sur le. Pour accepter de partager l'écran, là, c'est de cliquer sur le petit truc écran. Il est écrit caméra, puis en plus, je vais pouvoir te voir. Ouais, ben, écran caméra, c'est celui-là, j'ai peur de te perdre, moi, là. Euh... Accéder à l'accès. Un, deux, un, deux. Yes, sir. Finally. On a été capable. Bon. Ça va bien? Ça va. Cool. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de venir first of all. T'es de où, toi, pour le fun? Comment? T'es de où? Moi, je suis originaire de la Gaspésie, je demeure à Montréal, au tunnel Hippolyte Lafontaine. Ah oui, c'est vrai. L'accent, j'entends l'accent.
c'est encore un peu flou, là, je pense, pourquoi on faisait l'appel, mais je sais que tu sais qu'on apporte des contrats, surtout ce qui est contrat de peinture résidentielle au niveau des entrepreneurs en peinture résidentielle. T'avais-tu une idée de pourquoi tu t'étais présenté derrière ton arrière-pensée, c'était un petit peu derrière quoi, en fait? Ben, c'était à savoir quoi, c'est parce que je suis un petit peu écarté. J'ai une entreprise, j'ai toutes mes affaires, je suis en ordre, j'ai mon vécu et tout ça. J'ai travaillé 7 ou 8 ans pour le même entrepreneur. Ce qui était arrivé, j'ai tout perdu mes contacts. Moi, j'avais un réseau de contacts avant. J'appelais n'importe qui. Là. OK, René m'a trouvé une job, attends une minute, je connais quelqu'un. J'ai tout perdu mon réseau. Puis là, ça m'a été. J'ai perdu beaucoup d'argent. Là, ça fait 14, 16 mois que je n'ai pas travaillé. Puis là, il faudrait bien que j'irai travailler. J'ai perdu une coupe de 100 000. Ça fait. Je vais aller travailler une autre année. Parce que j'ai trop perdu d'argent. Puis j'ai en train de rénover la maison un peu pour la vendre, mettre ça à top shape. Puis c'est ça, là. Non, je suis encore en bonne forme pour le travail. J'aime travailler, puis c'est ça. Certain que je pourrais aller me chercher des jobs de joint, là, ils en cherchent partout. Je ne vais pas me rembarquer avec une autre équipe. J'ai eu ça. On a eu jusqu'à 10 des tireurs de joint. Ça m'intéresse plus, cette garderie-là. Okay. Puis la bonne main-d'œuvre, il n'y en a plus beaucoup. Les jeunes, ça, c'est moins. Puis les vieux de mon âge, mais ils ont tous fini. Fait que tu veux pas embarquer, faire une autre job, recommencer à faire un autre job. Ton but, c'est Je vraiment. ne pas être capable de faire à un gars ou deux. Pas des gros jobs. Je ne veux pas avoir des gros jobs. Je fais du résidentiel, la petite rénovation. Des fois, je pense que ça peut être bien. OK. Je ne sais pas s'il y a de la demande là-dedans. Il y a de la demande là-dedans. Tout dépend, en fait, de la manière dont tu vas aller chercher ces contrats-là. Fait que ta manière d'aller chercher des contrats aujourd'hui, c'est vraiment dans tout ce qui est le bouche à oreille. Tout ce qui est bouche à oreille, comment tu l'avais. Mais là, en ce moment, tu as 0 contrat. 0, 0, 0. Ah, j'en fais un petit par semaine, un ou deux, un et demi, là, parce que je ne suis pas fort, puis c'est des vieux contacts que j'ai, là. C'est ça qui me rappelle, là. OK. Puis tu aimerais ça aller en chercher combien à pleine capacité si tu étais capable d'aller en chercher? Par exemple, là, on en a un, deux par semaine. Tu dis que tu en as, on dit 4 par mois. Pour en avoir, t'en voudrais combien pour être capable d'être satisfait? Ben, si je travaille tout seul, là. Quand tu en fais 2 jobs par semaine, tu t'en masses, là. Donc, 8 contrats à peu près. Donc, on passerait de 4 à 8 contrats. OK. Le contrat moyen, il tourne autour de combien pour le fun? Contrat moyen, autour de quel montant? Ça dépend. Certains gagnent de la peinture. Là, je viens d'en faire un. J'ai tout rénové un appartement. Ça a pris 4 semaines. On parle d'une quarantaine de mille. Ben, si c'est une job de peinture, j'ai plus trop les prix en tête. Mais si c'est une job de peinture, d'aller peinturer une maison, ça va être une job à peu près 4, 5, 6 000. Là, ça dépend. Là. Je vais aller le mettre. Excuse-moi, je me fais demander de m'hydrater pour ma santé de ce temps-là. Fait que tu vas me boire non-stop, boire de l'eau. Là. C'est. Fait que je vais mettre 4000. Je vais mettre 4000 pour être short and sweet. Là. Fait que si je comprends bien, on a un gap à combler de 8 moins 4. Ça veut dire qu'on a 16 000 qu'on serait capable d'aller chercher de plus par mois, au final. Oh oui, c'est certain. Compter argent, oui, c'est la grandeur du contrat. Ça ne veut pas dire qu'un contrat petit qui n'est pas payant, là. Non, non. Je vais maintenant d'en faire, tu peux en faire 4 de 2000 dans une semaine que d'en faire un de 5000. Ouais. Nice. OK. Ça a déjà répondu à quelques de mes questions, là, mais moi, je veux juste que ça soit simple, en fait. Mais Bon, en ouais. fait, pourquoi maintenant, puis pas dans 3 mois pour le fun? Pourquoi maintenant on jase, puis pas dans 3 mois? Comment tu dis? Pourquoi ça serait pas dans 3 mois qu'on irait chercher les contrats? Pourquoi maintenant? Je l'avais noté, j'avais pas été capable d'avoir eu la réponse la dernière fois. Là. Pourquoi maintenant, en fait, puis pas dans 3 mois? Parce que tu pourrais C'est parce que extrêmement. ça donne que tu as pris le temps de me contacter, puis c'est ça. Puis moi, je suis ici. C'est certain, ça arrive des fêtes, c'est dur pour partir de ça, là. Mais des fois, il y a du monde avant les fêtes qui veulent avoir un ménage. OK. Aussi simple que ça. OK. Oui, c'est ça. Il y a des gens avant de peinturer. Il y a des gens qui veulent avoir ça janvier. Quand ils s'en allent en vacances, puis ils donnent les clés, puis ils gardent la peinture à la maison, on fait le ménage. Ça, je l'ai déjà fait aussi, là. Il y a des gens qui s'en allent, c'est quand tu es bien connu, quand tu es bien connu, tu es bon contact, la confiance est là.
y a des gens qui sont là, regarde, fais-moi un ménage de maison. Je l'ai déjà fait, laver la vaisselle, faire laver la vaisselle, faire laver les armoires, tout peinturer, laver les planchers avant que les gens arrivent. Et tu as des gens qui s'en allent, quand ils reviennent, ils débarquent de l'avion le dimanche soir, puis lundi matin, ils vont travailler. Hmm. OK. Euh, Moi, ça va pas être compliqué, là. L'objectif va être quand même simple. Je vais être capable de te poser des questions parce que là, tu sais, j'ai déjà un petit peu une part de réponse, là, mais je veux être capable de comprendre où est-ce que tu es aujourd'hui et où est-ce que tu veux aller avec tout ça. Parce que là, ça commence à être clair, là. C'est juste une question d'être capable d'augmenter en termes de contrat, d'être capable d'aller chercher un meilleur chiffre d'affaires. Tu sais, tu me dis que tu veux potentiellement aller chercher un meilleur chiffre d'affaires parce que tu as ta maison à rénover, etc. OK. Y a-tu des partners ou y a-tu ta femme qui est dans le port de décision, qu'il faut qu'il prenne ce genre de décision-là? Si tu vas aller chercher des contrôles, c'est plus toi qui gères la business aujourd'hui? C'est moi qui travaille, c'est moi qui prends la décision de ça. OK. Fait qu'en fait, ça sera pas compliqué. Je sais pas pourquoi on soit sur la même longueur d'onde. Tu sais, je l'ai noté, là. On commence par voir où ça bloque. Je commence à le voir un petit peu. C'est juste que tu as perdu tes contacts que tu avais avant. Tu travaillais, ça faisait 8 ans que tu avais travaillé au même endroit. Je te montre ensuite le système. Ça va prendre 5-6 minutes. Là. Ça va prendre un petit peu de concentration. J'espère que t'es prêt. Non, non. Mais si tout fait du sens, en fait, tu sais, je l'ai noté. Puis je te montre à quoi ça ressemblait les prochaines étapes. Vas-y. Ça sonne bon? Bon, oui, j'ai quand même une bonne expérience. C'est parce que ce C'est qui est ça. arrivé, j'ai trop collé à la même place, j'ai trop têté après ce client-là. Puis ça finit de la bullshit, ça finit des accidents, ça finit des menteries. Ça sera pas bien fini. OK. Tu sais, parce OK. qu'ils pensaient qu'ils m'envoyaient aux autres, là, c'était aux autres qui payaient mon épicerie. Ils la payaient, oui, mais je ne suis pas obligé de la prendre là, mon épicerie. OK. T'avais-tu déjà essayé quelque chose de discuter avec d'autres entreprises pour être capable d'être allé chercher ces 4 contrats-là de plus par mois? J'avais peut-être rempli un questionnaire demain, parce que là, je m'amuse avec ça, là. Je veux dire, il y en a un ou deux qui m'ont appelé, puis c'est sûr, t'as des agents de publicité qui appellent une dans 3 semaines de ça, là. À tous les semaines? Ouais. Incroyable. Incroyable. Je me fais dire ça non-stop avec des entrepreneurs partenaires avec qui on travaille. Ils nous disent qu'on se fait encore autant harceler qu'on s'est fait harceler avant Ah de faire. ouais. C'est C'est non-stop. c'est embarquant, faut que tu fasses attention, puis c'est certain que je voudrais pousser fort, oui, j'aurais peut-être, moi, je suis un peu bizarre, j'aurais pu aussi bien répondre oui à deux, trois, là. J'étais sur un break, j'avais des choses personnelles à faire, j'ai pris un bon break, puis parce que moi, des fois, je suis beaucoup un yes or man. Puis là, depuis un an, j'ai fait attention de dire non. Je dis non à tout. Euh, c'est ça. J'avais pris une décision de tout seul dans mon coin. Puis, dire non à tout, est-ce que ça t'a amené à ce que tu voulais aller chercher en termes de contrat? Non, non, je restais chez nous, j'ai rénové la maison, j'ai travaillé, puis je n'ai eu quelques offres qui ne m'ont pas intéressé. J'ai eu des offres de doute que j'allais avoir de la misère à être payé. L'année passée, j'ai fait 2 contrats, ça m'a coûté 100 000. Ils ne m'ont pas payé, j'ai fini sur petite créance. L'autre, ils ont pris 8 mois de me payer, mais l'argent n'est pas là, là. Là, aujourd'hui, je dois avoir 25 000 d'impôts. Avoir eu mon argent comme normalement, ça serait payé, ça. C'est l'argent, je l'ai mangé à piger, puis à piger, puis à petit, puis à piger, puis payer des intérêts. D'accord, les demandes, ça fait comme ça. J'ai dit, oh, on va arrêter ça une surpousse. OK. Y a-t-il une raison qui t'empêche aujourd'hui de faire des mots pour être capable d'aller chercher ces contrats-là? Je sais pas, moi, c'est le budget. Aujourd'hui, tu n'as pas de budget pantoute pour investir, je sais pas, moi, en publicité ou y a ta famille, il y a quelqu'un qui a un problème. Y a-t-il quelque chose qui fait je peux pas bouger aujourd'hui? Parce que tu disais qu'il y avait un nom, là. Ça se peut aussi qu'il y ait un nom qui fait je sais déjà que ça marchera pas, Étienne. Ben, je commencerai pas à présenter un truc qui fonctionnera pas tout de suite, là. Je perdrai pas mon temps, je peux pas perdre le tien non Oui, plus. je pense que je peux aller de l'avant. Oh, oui, OK. Puis, y avait-tu. C'est parce que souvent, les entrepreneurs ça fait longtemps qu'ils n'ont pas reparti, parce que j'en ai des fois, là. Il y en a qui en avaient des grosses business de 400-500 000, puis ils sont rendus à 4-8 000, ils sont plus capables de gérer des employés. C'est la même chose pour beaucoup de monde. Tu n'es pas le seul là-dedans, ça, c'est à savoir aussi, là. il y en a beaucoup, j'en connais. J'en ai un qui pète, là. 1,6 million, là, il pète ça, là, bientôt. J'ai travaillé pour un certain monsieur, là, un monsieur qui ont quoi sur la tête, là? Un quoi? Ils ont des chapeaux sur la tête, là. Yeah, ouais. 1,6. Il a dit, tu vas pas te tromper, on va voir ce que ça va te rapporter. Oh, wow. Ben, je pense, moi, de la manière que je suis faite, là, je pense que j'irai direct dans le bureau, ça sera fini. Je serai logé, lavé, nourri.
Wow. Tu sais, ça prend des salles à faire ça, là. Alors, j'ai connu ça, moi aussi, pour des 40 puis des 50 000. Bien sûr, puis ta serra te fait payer, ça brassait en esti des fois, tu sais. Parce Montréal. qu'il y a des gens, parce qu'ils ont l'argent, ils croient qu'on est obligé de travailler gratis. C'est pas ça qu'on veut, en tout cas. C'est justement Non. ce que j'allais te demander. Là. La plupart des entrepreneurs avec qui on travaille, ils font des projets, puis c'est souvent, ils arrivent, ils font des estimations sur place, évidemment, là, puis ils arrivent, puis le client, il est toujours en mode, regarde, tu me le fais à combien? Ça t'arrive-tu ça aussi? C'est toujours Ben le oui. montant qui compte? C'est tout le temps ça. OK. J'avais mini question. Si rien change dans 6 mois aujourd'hui de ce que tu as fait en ce moment, ce serait quoi la conséquence de ça? Tu ferais juste continuer avec ton 4 contrats? C'est quoi qui changerait en fait dans 6 mois, par exemple? Sais-tu, regarde, moi, si dans 6 mois, je suis encore avec les mêmes 4 contrats, j'arrête ça, j'aime mieux pas perdre mon temps. Mais tu veux vraiment. C'est quoi la raison, en fait, que tu veux vraiment te rendre à 8 contrats pour être capable de voir quel type de contrat aussi je pourrais t'amener, là? Ben, ça limite beaucoup. Je ne vais pas m'embarquer avec une gang d'hommes. Tu sais, ça peut être autant des services d'urgence. Le gros contracteur, là, qui fait ses blocs, les corridors, ça se donne jamais à job, ça. C'est toujours fait à l'heure propre. Le tour de l'ascenseur, souvent, c'est trop connexe, c'est trop de perte de temps. Les gars ne prennent pas ça à job. Ils vont le faire à l'heure. C'est comme du dépannage, du bouche-trou dépannage, là. Tu sais, mon client que j'avais, je virais 350 000 avec un homme. OK, il y avait le matériel là-dessus, mais c'était quand même bien. Il y a un temps, c'était de l'abus, là. Plus de travail, un call de 2 heures par semaine, puis sa venue, c'était zéro, là. Il voulait m'éliminer tranquillement, puis c'est ça. Ah, puis avant, ça a pris un an, je m'aperçois. Là, c'est tranquille, on n'a rien sur semaine. Ça a pris un an avant, puis tabarnak, que j'ai envoyé ça en marde, moi, là. C'est pas toujours drôle. C'est pas toujours drôle. OK. Écoute, si t'es willing, là, je pourrais te montrer clairement comment tu serais capable de faire ça. On pourrait être capable de t'amener les 4 contrats. Ce sera pas compliqué. Je vais te présenter un petit peu à quoi ressemblent les systèmes. Tu vas comprendre combien ça te rapporte, combien ça peut te rapporter, combien ça va te coûter, c'est quoi les garanties derrière. Ça va être aussi simple que ça. Au début, tu vas voir, peut-être que tu vas faire où est-ce qu'il veut m'amener avec ça. C'est pas la première fois que je fais ça. C'est pas mon premier rodéo. Tu vas bien comprendre ça va ressembler à quoi. Alors, je suis de façon de même. Ben, vas-y. Cool. Je vais sortir mes notes, je vais te partager l'écran. Vas-y. J'ai pas de limite avec la distance. Ouais. J'ai pas de commercial ou privé, ça me dérange pas, moi. OK. OK. Moi, je vais me sortir. Là, je te fais peur avec l'infrastructure. Je fais. Moins compliqué que tu penses, tu vas voir. Cool. Cool. Donc, on est ici. Donc, première affaire qu'on fait, tu me disais qu'il y avait potentiellement. Ben, c'est pas potentiellement. C'est pas pour rien que je t'ai posé les questions. C'était pour Ricard de voir vraiment si on peut t'apporter de la valeur là-dessus. Première affaire qu'on fait, là, juste ici, je sais pas si tu le vois, c'est qu'on sort de la guerre des prix. Je pense qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs le vivent aujourd'hui, là. Puis ça, c'est avant même de t'amener des contrats. Pourquoi? Parce que souvent, les entrepreneurs livrent du bon service, livrent du très bon service, mais le vrai problème, c'est que le client ne voit pas ça. Il ne voit pas pourquoi il devrait te payer. Pourquoi il devrait te prendre toi, en fait, au lieu du gars qui charge 10$ de l'heure de moins? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est parce que tu n'as rien. Tu n'as rien en ce moment qui montre clairement voici pourquoi ton travail vaut plus cher. Tu me disais qu'il y avait un énorme réseau avant. C'était eux qui le disaient pourquoi tu valais plus cher que les autres. Mais sans ce réseau-là, il n'y a rien, en fait. Fait que c'est difficile de prouver ta valeur. C'est difficile de compétitionner par rapport à tous les autres compétiteurs. Fait que ça, c'est la première chose qu'on fait. C'est là qu'on embarque, en fait. Aujourd'hui, là, je pense que tu le sais aujourd'hui avec tout ce qui est les publicités en ligne, tous ces trucs-là que le monde t'harcèle à chaque semaine. Tout ça, là, c'est pas pour rien qu'ils font ça. C'est parce que les clients aujourd'hui, avant de t'appeler, ils te regardent sur Google. Ils vont aller regarder sur Google à quoi tu ressembles. Puis si ce que tu as en ligne, ça a l'air cheap ou ça a l'air ordinaire, ben c'est ce qui va penser que tes services valent aussi. On est dans ce monde-là. C'est plate, mais c'est la réalité. Fait que c'est ça, en fait. Ce qu'on fait, là,
c'est qu'on te bâtit, puis je sais pas si tu vois bien ici, là. Tu le vois bien? Tu me suis? Je vois tes graphiques bleus et jaunes, oui. Ouais, on est ici, on est au bleu actuellement. Oui, c'est ça. Ouais, tu vas voir où est-ce que je vais te montrer même des sites internet. Mais en fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on te bâtit un site web. On te bâtit un site web qui va permettre de prévendre tes services avant même que tu vas leur parler. Ça, c'est hyper important aujourd'hui. En sachant que les gens te cherchent sur Internet avant même de t'appeler, c'est là que c'est important d'avoir de quoi de solide derrière puis d'avoir quelque chose en ligne qui est solide. Fait que, ce qu'on fait, c'est simple. On te bâtit un site web où est-ce que tes futurs clients qui vont aller te regarder en ligne vont comprendre en 2 secondes que t'es le gars qu'on engage, qu'on veut que la job soit bien faite, puis t'es le gars qui n'est pas là pour jouer sur les prix. Ça, c'est primordial. Est-ce que tu vois un petit peu de pourquoi on veut un site web qui vend? C'est clair à date? Oui. Champ de l'hésitation. Non, je te suis. Ah, OK. non, c'est moi. Là, parce que c'est arrivé avec la question bang. Tu sais, bon, oui, OK. le principe que tu me dis là, c'est vrai, c'est normal, ça. Qu'une bonne vitrine, c'est normal que tu aies plus vu. Ouais. Je vais même te montrer des types de sites web, puis tu vas voir. Je vais te montrer un type de site web qu'on est capable de faire. C'est un gars au Saguenay en plus, lui. C'est le type de site web, en fait, qui te permet de faire en sorte que tu développes la confiance avec la personne avant même que tu y parles avec un site web de qualité. OK. Notre processus, on explique le processus. On explique le processus de pourquoi nous, on vaut plus cher que les autres parce qu'on fait plus que les autres. Mais ça, faut pas que tu sois obligé d'en faire. Faut pas que tu sois obligé de parler de ça pendant que tu es avec le client. Tu es en train de donner son prix, puis c'est après qu'il faut que tu expliques ce que tu fais. Non. Il faut que ça se fasse avant de donner le prix. Mm. C'est bon. Tu sais, tu dois sûrement, avec l'expérience que tu as, tu dois sûrement avoir des avant-après de tes services, Ben oui. tes travaux. Tu dois en avoir même, j'appelle ça une shitload. Ah oui, c'est sûr. Certain. Ouais, puis je suis pas un dur. Je suis pas mal les chevaux. Là. En passant, tu vas me dire, René, ben, on a oublié ça, mais je suis pas souvent te le faire gratuit. J'en fais, j'en donne beaucoup. Oui, je mets un client confortable. Très, très. Cool. Cool. Fait que, ben tant mieux. Tant mieux. Puis c'est justement le genre de truc qu'il faut que les gens sentent avant même que tu leur parles, que tu es rends confortable. Ça se traduit parce que tu es en ligne aujourd'hui. Parce qu'ils ne le voient pas. Ils voient juste un bout. Ce qui arrive, puis je ne veux pas trop m'étaler, mais ce qu'ils voient, c'est juste un bout de papier avec un prix. Si tu arrives juste là, tu vois, c'est là la différence, puis c'est là qu'il faut travailler sur un site web. Ça marche avec ça? Ça marche à date? Ça va, là. Cool. Deuxième outil, c'est là qu'on va t'apporter les demandes de soumission. Tu sais, les demandes de soumission, là, on commence à connaître ça. Nos entrepreneurs, avant de travailler avec nous, c'est tout le temps, un mois sont full bookés, même pas le temps. Moi, j'aime ça dire, même pas le temps d'aller pisser, même pas le temps d'aller dîner pour d'autres qui aiment mieux ça faire ça beau. Puis l'autre mois d'après, ils stressent à savoir s'ils vont avoir de la job. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Fait que ce qu'on fait, puis ça, c'est justement le résultat beaucoup du bouche à oreille. Fait que ce qu'on fait, c'est simple, on s'appuie sur 2 choses. Même, je te dirais une chose. La publicité en ligne. Je ne sais pas si c'est quoi la publicité en ligne, là. Je pense que tu sais un petit peu, tu envoies des fois sur Internet. Tu te fais même harceler de ça aujourd'hui, là. Ça se peut-tu, ça? Ben oui. Ouais. En fait, là, je veux juste que tu saches, c'est contre les lots les mois où tu n'as pas de job. Tu sais, tu me dis que tu as 4 contrats, c'est là qu'on t'apporte les 8 contrats que tu veux. La publicité en ligne, en gros, là, c'est juste le fait d'aller chercher le monde. C'est d'aller chercher directement le monde qui ont des projets de peinture à faire. C'est aussi simple que ça. En gros, je vais te l'expliquer simplement. Ton annonce, comme quoi tu offres tes services de peinture, apparaissent devant leur cellulaire quand ils regardent sur Internet. Ils sont intéressés, ils cliquent, ils remplissent la demande de soumission de nous autres, on est là, nous autres, on est ici, nous autres, on est là. Tu connais un petit peu le processus, puis toi, tu reçois ça directement sur ton cellulaire. C'est aussi simple que ça. Donc, quelle est la valeur de ça? Tu n'as plus besoin de courir après personne. Tu n'as pas besoin d'attendre de te faire référer par ton ancien réseau de contacts qui fonctionne quand même. Tu as déjà 4 contrats par mois, c'est déjà bon. Mais si tu veux te rendre plus loin, c'est là que ça pourrait être intéressant d'aller chercher une autre manière d'aller chercher des contrats qui est la publicité en ligne. Donc, tu recevrais ça directement sur ton cellulaire. Ça te va à date? Oui. OK. Fait que c'est ça, en fait. Ça, c'est ça qui va te permettre d'aller chercher des demandes de soumission de manière continue et fluide. C'est exactement ça. Troisième chose. Vas-y, t'as une question? Non. Un, deux? Oh, oui, je t'écoute.
Non, j'ai pas de questions. Vas-y. Non, OK, non, j'ai compris la fluidité, puis c'est là que tu vas chercher avec les annonces, tu vas aller chez le plus. cool. Cool. Fait que, troisième chose, puis tu sais, je pourrais te montrer aussi des types. Ben, ça va être plus tard, en fait. Troisième étape, là, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise tout ce qui te fait perdre du temps aujourd'hui. Je pense que tu n'as pas parti ta business pour jouer à secrétaire. Je pense que ta job, ce que tu veux, c'est, j'allais dire, actually, c'est peindre puis faire de l'argent. Je pense que c'est ça ton objectif au final. C'est pas de répondre aux textos, répondre au téléphone, niaiser avec ça. Regarde, ce que je veux dire, là, c'est qu'à chaque minute que tu regardes une demande de soumission, parce qu'il y en a du monde qui ne vont pas trop être sérieux sur tes publicités en ligne. Fait qu'il faut que tu sois capable d'avoir un système qui filtre les gens qui sont sérieux des pas sérieux. Faut que tu sois capable d'avoir quelque chose comme ça. Il y a des systèmes pour ça. On est capable de voir si la personne est intéressée ou non. C'est avec des systèmes d'intelligence artificielle. C'est pas compliqué. Dès qu'un client montre de l'intérêt, en fait, pour tes services, peu importe comment, là, que ça parte d'un clic sur ton site web, puis tu me suis toujours d'un texto, d'un appel téléphonique, c'est le système qui gère ça à 100% tout seul. Là, tu fais comment il fait ça? C'est bien beau, tu me parles d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En gros, ton système d'intelligence artificielle va accueillir ton prospect. On aime ça appeler le mot prospect, mais c'est la personne qui est intéressée par tes services. Il accueille tes prospects, il explique ce que tu fais, valide si le projet en vaut la peine ou non, puis te le book dans l'agenda en fonction de tes disponibilités directement sur ton agenda, si le projet est valide. Je vais même te montrer un exemple, je pense que ça va être plus clair. Là. Puis ça, on parle de ça, là. Tu le vois bien que c'est ça. Je vais te montrer un exemple clair, puis je vais... tu me dis si tu l'entends. Oui. Allô? Oui. OK. Ça, juste pour que tu saches, là. Puis tu me vois-tu encore? Je pense que tu me vois encore. Oui, je te vois, oui, oui. Cool. Puis ça, c'est assez pas trop dur, là. C'est juste que la personne a rappelé. C'est quelqu'un qui rappelle. C'est le système, en fait, qui rappelle quelqu'un après que quelqu'un a fait une demande de soumission. C'est bon? OK. C'est assez cool. C'est assez cool. Je vous appelle à la suite de votre demande de soumission. Est-ce un bon moment? Oui. Super. Merci. J'avais quelques questions pour mieux comprendre votre demande. Pour me situer, on parle plutôt d'un projet à l'intérieur ou à l'extérieur. Et c'est pour une propriété résidentielle ou Je suis commerciale? en train de le qualifier en ce moment. Moi, je veux faire peinturer les murs de ma maison. Parfait. Intérieur résidentiel, c'est noté. Quel type de projet aviez-vous en tête exactement? Justement, peinturer tous les murs et les plafonds de ma maison. Là. Compris. Vous voulez faire peinturer tous les murs et les plafonds de votre maison. Avez-vous une idée du budget, même approximative? Environ 5 000 là. Parfait. On prend ça en note. À quelle adresse est le projet? Au 123 rue Bromont à Montréal. Compris. Le projet est au 123 rue Bromont à Montréal. Pour bien analyser le projet, je vous propose une estimation sur place. On regarde un créneau cette semaine ou la suivante. Cette semaine, ça m'irait. Parfait. Quel jour et à quelle heure vous conviendrez? Pour vérifier les disponibilités. Jeudi à 10h, s'il vous plaît. Parfait. Jeudi à 10h au 123 rue Bromont. Je vous envoie une confirmation par courriel. Je résume. Intérieur résidentiel à Montréal. Priorité sur les murs et les plafonds. Budget d'environ 5 000 $. Estimation jeudi à 10h. Avez-vous une question avant qu'on se laisse? Non, c'est bien. Merci pour votre temps, Antoine. À très bientôt. Oh. Fait que ça ressemble à ça. C'est pas toi qui rappelle, c'est le système qui rappelle les gens. Est-ce que tu me suis un petit peu par rapport à ça? Oui. Oui. C'est pour te laisser le temps de focusser sur ce que tu veux vraiment, peindre et faire de l'argent. Je résume ça, là, mais c'est pas mal ça. Tu m'écoutes bien? Je l'ai bien compris. Oui, j'ai pas de problème avec ça. Là. On reçoit assez d'appels. Je n'ai reçu des appels de même, des fenêtres, puis des portes, puis whatever. Je le comprends. C'est-tu quelque chose? Comment tu verrais ça, en fait, intégré dans ton entreprise pour le fun? J'ai confiance à ça. Le système-là, j'ai confiance à ça. T'as moins de perte de temps, t'as moins de cochonneries, c'est à moins. Ça élimine un tas. C'est bon. Quand tu pars avec une certaine pas crédibilité, mais une certaine assurance d'aller chercher ton projet parce que tu as emmené ton client jusqu'à là. Normalement, s'il est prêt à te recevoir, mais il doit être proche de sa décision, là, tout dépendant peut-être de la compétition ou quelque chose. Là. Ben, tu sais, c'est justement le but
quatrième pilier. Là. Le quatrième pilier, c'est justement ça. C'est que c'est bien beau booker ton monde dans ton agenda la semaine, mais si tu fais, je sais pas moi, 10 estimations sur place pour avoir 2 jobs, tu sais, je t'en parlais. Si tu fais 10 estimations sur place pour avoir 2 jobs, ça vaut pas la peine. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre entrepreneur avec qui on travaille aille ses jobs et que le client soit déjà prêt mentalement à acheter. Parce que c'est facile de parler à une intelligence artificielle, de faire ouais, on se book ça, ouais, on se book. Non, faut quoi de sérieux. Moi, je m'en vais pas là pour perdre mon temps. Là. Si je fais 10 estimations sur place, j'en veux minimum 7 que je fais à job. Je ne perdrai pas mon temps à faire des estimations pour faire des estimations. Fait que c'est là le quatrième pilier. Tu me suis toujours? Comment? Tu me suis toujours? Toujours, oui, je Cool. fais ça toute ma crise de vie. Cool. Tu sais, là, on est Oui. dans une période de ça, le monde veut rénover tout seul, il t'appelle, tu vas faire des estimés, ouais. Costumétrais, tu vas sortir toute la crème, là, les matériaux. Ah, mais là, on va attendre. D'accord, ça fuck, ça chie. C'est justement, puis c'est là le quatrième pilier. Puis c'est important, en fait, de comprendre que les clients magasinent beaucoup plus qu'avant. Avant, il y avait moins accès à l'information, donc ils cherchaient moins. Mais aujourd'hui, il y a plus de compétition pour le simple fait qu'il y a énormément de choix. Énormément de choix. Donc, il faut que tu sois capable de faire en sorte que c'est René qu'on veut. Donc, tu dois faire quoi? Concrètement, avant même de leur parler, il faut que tu sois capable de montrer que tu livres de la qualité. C'est justement le but de ce système-là. Là. On a 2 systèmes dans le quatrième pilier. Là. Dans le quatrième pilier, je l'appellerais comme ça, qui est le premier système, c'est qu'il lui envoie en fait des vidéos, des témoignages, des avis Google, tout en fait avant même que tu te rendes sur place pour que pour que quand tu arrives, en fait, tout simplement, ils sachent déjà que c'est toi qui vas le faire affaire avec parce que tu vas déjà avoir prouvé que tu livres la qualité. Tu ne seras pas obligé après de donner le prix. Ouais, mais moi, je suis ça. Moi, c'est ça mes coûts. Moi, c'est ça. Si tu sens l'obligation de dire ça, c'est qu'il y a eu un problème avant même que tu dises le prix. Tu me suis? OK. Tu me suis? Oui. Excuse, je ne peux pas parler assez fort, je t'avais dit oui. Ouais, non, mais j'entends pas. Moi, je vais monter le volume. Non, c'est moi qui ne parle pas assez fort. OK. Deuxième système, en fait, c'est aussi simple que ça, c'est d'envoyer des rappels personnalisés pour que la personne fasse Christy, c'est vrai, j'ai un rendez-vous avec René ou j'ai un rendez-vous avec l'entreprise, peu importe, pour qu'elle soit capable pour qu'elle soit là, en fait, puis qu'elle ne se fasse pas affaire avec du monde pas sérieux. Je peux montrer que j'utilise la même chose, qu'on applique les mêmes principes, tu vas trouver ça drôle. Je vais te montrer qu'on applique les mêmes principes dans notre entreprise. Tu vas voir où est-ce que je vais aller aussi avec ça. Là. Je vais te montrer qu'on applique les mêmes principes chez nous. Est-ce que tu vois, ça, c'est justement notre infrastructure. Tu sais, je t'avais envoyé des rappels, là. Des rappels. Puis toi, c'est le fun parce que le dernier truc, si la personne ne répond pas au SMS, le dernier truc, c'est notre humain, nous, qui est moi, c'est de te rappeler pour vérifier si tout était beau pour l'appel. Parce que check justement, tu sais, je t'ai envoyé je t'avais envoyé un SMS comme ça, tu te rappelles? Oui. Je t'ai envoyé ça. Je confirme mes rendez-vous pour demain, toujours bon. T'as-tu bien le lien Google pour tantôt? Tu te rappelles? Oui. Ben, c'est pas moi, c'est l'intelligence artificielle qui a fait en sorte, c'est tous les systèmes derrière qui a fait en sorte de hey, je m'assure que la personne est là. Puis toi, c'est le fun parce qu'on s'est rendu à tout ça, puis on n'a pas eu de réponse. Fait que là, on s'est dit, OK, faut faire un rappel personnalisé humain pour vérifier. On a tout un système derrière, puis c'est la même chose qu'on veut installer pour nos entrepreneurs partenaires avec qui on travaille. Fait que, au final, René, c'est ça nos systèmes. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça nos systèmes. Tu disais, je pense pas que le problème, c'est que tu ne livres pas de la marchandise. Tu le dis toi-même que tu livres de la qualité. Je pense que le problème, de mon côté, puis je veux que tu me coupes même, c'est beaucoup plus le bon système, en fait, qui va te permettre de te rendre à ton, je sais pas, je pense que tu as 4 contrats aujourd'hui. Je pense que c'est du 30 000 par mois qu'on aimerait ça aller chercher en termes de chiffre d'affaires stable, constant. C'est ça qu'on faisait avant. C'est ça qu'on faisait avant. Ben, c'est ça qu'on irait chercher, en fait. Mais ça, c'est avec un bon système, tu ne vas pas t'en rajouter sur les épaules. Parce que si tu accumules les demandes de soumission, parce qu'on va être capable de t'en amener des demandes de soumission. Mais si tu accumules ça, puis tu fais affaire avec du monde pas sérieux, puis tu n'as pas le bon système, tu vas perdre beaucoup plus de temps, puis tu vas finir par être une secrétaire plus qu'un peintre. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Tu me suis? Fait
Fait que je me trompe-tu quand je dis ça? Ça fait-tu du sens? Non, non, t'es correct. Non, t'es correct dans la ligne. Écoute, je sais que c'est ça. Puis je sais qu'aujourd'hui, il n'est pas un fou, là. Tout change, les manières d'approche changent, les gens ont plus le temps. C'est tout ça qui fait ça. Moi, je suis de même. La semaine passée, j'ai changé de char. Ça peut t'aider un coup de bain. J'ai été voir ça le mercredi. J'ai parlé à ma femme le jeudi. J'ai dit, on va aller voir ça. Le vendredi, j'ai retourné au garage. Au samedi matin. J'arrivais là, mon vendeur n'était pas là. Il y en avait un autre qui m'a reçu, mais j'ai dit, je suis ici, je ne cherche pas. Ben, Paul n'est pas ici. D'accord, laisse pas, il n'est pas là. J'ai dit, j'ai une voix qui a, oui, ben. Le gars m'a dit, c'est ton bureau. J'ai dit, on a commencé sur le prix de suite. J'ai dit, c'est pas les mêmes chiffres. Ben, il m'a dit, il y a quoi qui ne marche pas? C'était pas grand-chose. D'accord, oui. Ben, je m'ai assis, je l'ai acheté le char, comprends-tu? Ça prend une heure. Moi, je ne gosserais pas des mois de temps pour essayer de sauver 300$. On m'en parle 3000 d'ouvrage. Ça fait que ça donne mon idée à moi, tu sais, là. Non, ça fait du sens. Ça fait du sens, mais moi ce que Puis même dans tout. On rénove. L'autre jour, on voulait me porter au garage. J'en ai appelé un. Je connais le nom de la compagnie. Je sais que la compagnie est bonne. J'ai appelé le vendeur. Il fait moi une estimée. Moi, si signé ça, bail des Chris, puis apporte-moi une porte. Elle s'en vient cette semaine, je pense. Je suis impatient d'un client qui. Quand tu t'aperçois vraiment qu'il te niaise, là, ça devient impatient pour moi. Parce que je ne suis pas de même. Exact. Puis c'est justement, puis c'est pas à toi de mettre autant d'énergie pour faire en sorte qu'ils comprennent ça. C'est tes systèmes que tu vas avoir créés derrière, ton infrastructure à toi qui va faire en sorte que tu t'assures de filtrer les gens qui sont sérieux puis le monde qui c'est du. Moi, j'appelle ça du taponnage, là. J'appelle ça plus du taponnage, là. Cool. Fait que si ça fait du sens pour toi, je pourrais te monter un petit peu le plan puis le support qui pourrait s'appliquer à ta situation par rapport à cette infrastructure-là. Après ça, on va parler des garanties et du prix, évidemment. Ça fait-tu du sens par rapport à tout ça? Oui. La suite de ça, là, je sais que c'est le même, ça marche. Ouais, ben oui. Bon, ben, c'est parce qu'on là, on a tout parlé de ça, mais on est rendu à quoi? On est rendu à c'est quoi le plan? C'est quoi les garanties? Combien ça coûte, Étienne? On regarde si ça marche ou non. Moi, je niaise pas moi non plus. Ça marche comme ça? Oui. Cool. Bon, le plan puis le support. Première chose, là, je veux juste que tu saches, René, qu'on laisse jamais nos clients, jamais, puis c'est important de savoir, on laisse jamais nos clients dans le néant. Je pense que tu le vois ici, là. Le plan puis le support, tu le vois ici? OK. Chaque semaine, on fait le point ensemble de tout ce qui a été fait avec le système. Combien, tu vas voir noir sur blanc, en fait, comment le système performe, combien ça te rapporte par semaine et par mois. On va regarder ça à chaque semaine. Concrètement, comment je vois ça par rapport à la situation, là, c'est vraiment, les 2 premières semaines vont servir à tout mettre en place. Le site web, les publicités, les systèmes d'intelligence artificielle, on va s'en occuper. On va tout faire en sorte pour qu'à la 3e semaine, tout soit fluide, tout soit mis en place. Tu me suis à date? Oui. Une fois, puis ça, c'est justement une fois que le système nous prouve qu'il nous rapporte le double en profit par rapport au budget publicitaire que tu vas allouer aux publicités en ligne, une fois qu'on va voir que, OK, on met 2000 $ sur la publicité, il nous amène 6000 en profit. Là, on va être capable d'augmenter graduellement le budget publicitaire jusqu'à temps qu'on se rende au chiffre d'affaires souhaité qui est 30 000 $ dans ton cas. C'est exactement comme ça, en fait, que tu es capable de passer de aujourd'hui, tu es à quoi? 10-15 000 $ de chiffre d'affaires à se rendre à 30 000 quand tu contrôles, en fait. Tu es capable de contrôler les choses. Il n'y a rien qui se fait sans ton approbation dans ce système-là. Il n'y a rien qui se fait, bon, moi, je contrôle ça. Non. C'est toutes des choses qui fait avec ton approbation. C'est un truc qui fait en sorte qu'on est capable de scaler, nous autres, dans notre monde, on appelle ça le monde scalé, c'est avoir de la croissance tout en restant en contrôle derrière cette croissance-là. Parce qu'on ne veut pas avoir un chiffre d'affaires de 30 000, mais faire 1000 $, de profit à la fin du mois. C'est pas mieux. Non. Pas mieux. Non. Ce qu'on veut, c'est garder le même profit en montant, puis même mieux, parce qu'on va augmenter les marges vu que les clients ne vont pas nous gosser sur le prix. C'est justement le premier pilier, puis c'est pour ça qu'on l'a intégré. Donc, c'est ça. Tu me suis à date un petit peu? OK. Ton 2000, 6000, c'était quoi ton taux? C'était l'exemple, en fait. Ça n'a aucun rapport par rapport à ta situation. On va regarder ça dans pas long, là, mais par rapport au plan puis le support, c'était ça.
Parce que d'autres, souvent, on travaille avec des entrepreneurs qui ça commence à 5 000, mais on a aussi un autre pilier qui commence plus bas, là, parce qu'on ne veut pas brûler le capital puis t'as plus de fonds pour juste avoir le fonds de roulement. Par rapport à ça, là, tout ce que tu vois, si on oublie les chiffres derrière, là, est-ce que ça fait du sens? Sur une échelle de 1 à 10, en fait, ça fait. Si on met l'argent de côté, fait-tu du sens le processus à date de tout ça? Oui, je te suis tout le long. Cool. Tu mettrais combien sur 10 pour le fun avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui? De ma compréhension, moi, je t'ai compris à 9, 8, 9 comme il faut, là, quasiment 10 sur 10. Là. On ne peut jamais dire 100%, là, ça ne se dit pas, mais non, j'ai compris le marché. Là. Puis tu dirais qu'il manquerait quoi pour le fun qu'on aille à du 100%? Nous autres, on veut du monde qui dit c'est 100% interne. Continue, puis je te verrai. Ça dépend du prix, exact. Serais-tu ouvert à ce que je te partage un peu? Justement, je vais te partager un petit peu les notes que j'ai prises. Là. Tu vas être capable de voir un petit peu, ça serait quoi les garanties de notre côté pour être capable de se rendre justement à ce chiffre d'affaires-là. Ça fait-tu du sens pour toi? Oui, vas-y. Okay. Je vais faire ça. Je vais. Laisse-moi un instant. Je vais. Oh oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'à l'été prochaine, je vais faire un autre travail. Je vais travailler dehors, mais c'est le même système pareil. Je vais vendre des galeries de ciment, d'acrylique à l'extérieur. On travaille avec. Tu sais, il y a du monde qui nous disent ouais, mais là, nous autres, on est de l'époxy. On regarde. Quand je leur dis, on a déjà travaillé avec du monde qui font de la rénovation de salle de bain, ça revient toujours au même. C'est de la publicité. Les gens, ils ont un besoin. Le besoin, il est là. On est là pour lui répondre. Tout simplement. Ça dépend toujours avec qui on travaille, quelle sphère, mais c'est toujours la même chose. Fait que oui, la réponse, c'est oui, aucun problème avec ça. Toujours le même système. C'est un marché qui a de l'argent un peu, ça, là-dedans, je pense. Pardon? C'est un marché qui a de l'argent. Oui, beaucoup même. Oui. Laisse-moi un instant. Ici. Donc, je présente ça. J'avais déjà noté avec d'autres entrepreneurs qui ont travaillé. Plus un document sans titre. Donc, aujourd'hui, on va faire les calculs, juste être capable de vérifier en fait que tout fonctionne. C'est bien beau l'infrastructure, mais on veut être capable de vérifier que tout fonctionne aussi au niveau des chiffres. Très important même au niveau des chiffres. Donc, aujourd'hui, le chiffre d'affaires, il tourne autour des 10 à 15 000 par mois. On fait 4 contrats qui tournent autour. Ça dépend. Des fois, on a des énormes contrats. Pendant l'été, des fois, on peut avoir énormément de contrats. L'hiver, c'est un peu moins. Fait qu'on tourne autour des quoi? On tourne autour des combien, en fait, en termes de chiffre d'affaires? Alors, c'est vraiment slow parce que moi, j'ai fait 2-3 jobs la semaine passée. Là. Il m'en a fait une à 40 000. J'ai été d'en faire 2 000 vite fait. Là. Si je ne travaille pas, il n'y en a pas. Ben oui, tu ne sors pas en bas de 2-3 000 par semaine. Puis on en fait. Alors, j'en faisais un. Le vendredi, c'était off. Le lundi, c'est off. OK. C'est vraiment relax. Là. Non, c'est parce qu'il faut essayer de remettre la roue en marche. Il faut essayer de remettre la roue en marche. Mais check, je vais mettre, on va dire 15 000. Là. Je vais mettre 15 000. Puis le chiffre d'affaires souhaité dans 3 mois, c'est justement qui est 30 000 $. Ça, je pense que ça fait du sens. L'objectif, c'est d'être capable de revenir à où est-ce qu'on était avant. Puis pas s'en rajouter sur les épaules derrière. Ça, c'est le primordial objectif. Prix moyen, on avait dit que c'était 4 000 tantôt. Tu vois, où est-ce que je vais aller avec ça? Le taux de closing, j'aime pas ce mot-là, mais en fait, c'est le taux. Tu sais, quand tu t'en vas sur une estimation sur place, là, c'est quoi tes chances de cloître avec le client, de faire OK, j'ai un contrat avec le client. Tout ce qui se trouve avec la publicité en ligne, on se trouve dans du 40 à 45 % des gens qui sont vraiment intéressés, bien évidemment, qui ont un réel besoin. Pessimiste, je te le dis, j'aime ça être dans du gros pessimisme. Moi, je vais mettre 30 %. Pourquoi? Parce que ça va fucker les chiffres. Moi, je veux qu'on ait des chiffres qui nous garantissent qu'on est vraiment capable d'aller à notre chiffre d'affaires. Fait que j'aime mieux mettre du 30 %. Mais ça fait du sens par rapport à ça aussi? Oui, 30 % sur 40. Yes. C'est ça. OK. Donc, la question, c'est combien tu as besoin de chiffre d'affaires de plus par mois? Combien tu as besoin de chiffre d'affaires, en fait, de revenus par mois pour être capable de te rendre à ton objectif? Je pense que c'est simple. Pas besoin d'être un génie en maths. Ça veut dire que tu as besoin de 15 000 $ de plus par mois pour être capable de te rendre à ton objectif. En termes de clients, c'est combien ça? 15 000 divisé par 4,
c'est du 3 points, je sais pas quoi. On va faire le calcul pour le fun. Je vais le faire tout de suite. Je veux vraiment être sûr des chiffres. Là. Oui. 15 000 divisé par 4 000. Ça veut dire qu'on est dans du 3,75 clients en extra clients pour te rendre à ton objectif. Ça veut dire que tu as besoin de combien de soumissions? Tu sais, on parlait de la publicité en ligne tantôt. Ça veut dire que tu as besoin de combien de soumissions de plus pour te rendre à ces 3,75 clients-là? Ça veut dire qu'on fait 3,75 clients. Oui. Divisé par 0,3 parce que c'est le taux de closing. Ça veut dire que, par exemple, 30%, ça veut dire que tu as besoin de te présenter. Tu te présentes à 3 places. Pessimiste, tu vends un contrat. Tu fais un contrat sur 3 estimations sur place. Puis ça, évidemment, c'est le pessimiste, pas ça l'objectif du tout. Mais on veut du pessimiste en ce moment pour vraiment savoir combien tu as besoin de demandes de soumission au worst. Moi, j'aime ça appeler ça le worst case scénario. Ça veut dire que tu fais 3,75 divisé par 0,3. Ça veut dire que tu as besoin de 12,5 demandes de soumission que tu as besoin, en fait, avec la publicité pour te rendre à ton objectif. Quelle est notre garantie, René? 12,5 de soumission besoin par mois. Par mois ou par semaine, non? Par mois. Tu as besoin de 12,5 demandes de soumission par mois. Oui. Notre garantie est donc la suivante. On te garantit 15 soumissions par mois avec l'infrastructure complète. On te garantit 15 soumissions par mois pour te rendre à ton objectif. Pourquoi on garantit plus, même si c'est déjà pessimiste? Parce qu'on veut des clients satisfaits, tout simplement. On sait qu'est-ce qu'on fait. C'est pas la première fois qu'on fait ça. Regarde, on va être capable de livrer le plan, on va être capable de livrer l'accompagnement, on va être capable de te livrer toute l'infrastructure qui va te permettre de comprendre. Regarde, tu me le dis toi-même, tu n'es pas un gars techno. Il faut être capable de s'adapter à nos clients pour ne pas être obligé d'être un gars techno puis que ça marche. On ne veut pas plus de problèmes qu'on en a déjà. Ça, c'est clair. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on garantit plus pour que tu t'assures d'arriver à ton objectif, même si on s'est adapté à tes chiffres, bien évidemment, là-dessus. Est-ce que ça fait du sens par rapport à tout ça pour le moment? Ben oui. 15 soumissions par mois, ça t'en fait 4 par semaine, 4 jobs. Non, un gars tout seul, là, à 2, là, t'es plus qu'à charger. La garantie fait du sens. Je vais regarder au niveau des prix. Laisse-moi un instant. Je vais même partager encore juste ici. Je pense que ça va être ici. On est rendu au prix. Oh! OK. Je vais partager ça aussi. Donc, on est rendu au prix, en fait. Par rapport à tout ce qu'on a parlé, tu penses que c'est combien pour le fun en même temps que je change ça? Tu penses que ça va être quoi? J'ai aucune idée. Ça t'inquiète-tu? Oui. Bien évidemment. C'est très normal de ta part. Là. Je veux juste regarder juste ici. OK, on est là. Ça va être 80 000. Non. Hey. Par année? Non, je niaise. On n'est pas dans du 80 000. On apporte ces chiffres d'affaires-là, mais c'est pas ça qu'on coûte, nous, de notre côté. Je vais te le dire tout de suite. Écoute, à partir d'ici, tu le vois, là, on a vraiment 2 options. À partir d'ici, pour commencer, on a vraiment 2 options. Puis là, je ne te vois pas, justement. Oui. Première option qu'on fait, celle qu'on a le moins de personnes qui prennent, puis tu vas comprendre pourquoi, c'est 5 000 $ pendant 3 mois, plus 1 000 $ de frais de mise en place, qui fait un en tout de 16 000 $ pour le système complet. Tu me suis à date? 1 minute que je note ça. Là. Comment tu m'as dit que c'était pour 3 mois? Pour 3 mois, c'est 5 000 $ pendant 3 mois, plus 1 000 $ de frais de mise en place, qui équivaut à 16 000 $ en tout, avec les garanties. Puis les garanties, c'est on t'apporte 15 000 $ de chiffre d'affaires au premier mois avec les chiffres que tu as faits, avec les chiffres que tu as, avec les demandes de soumission. On garantit les demandes de soumission, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, sur 3 mois, si tu fais un étalement, tu vois où est-ce que je vais aller? Je t'ai perdu, ça a coupé. C'est 16 000 $ en tout pour 3 mois. Oui.
Ou, deuxième option, puis ça, c'est avec toutes les garanties qu'on t'apporte là, pour te rendre à ton 30 000 par mois de revenus stables, là, constant. Ou, deuxième option, puis c'est celle qu'on a instaurée il n'y a pas si longtemps pour les gens qui, justement, tu me disais que tu étais un gars qui allait, si la décision puis le prix était raisonnable par rapport à la boule de valeur, tu étais un gars qui move fast. En fait, c'est pas compliqué. On a vu que les meilleures personnes qui avaient les meilleurs résultats avec nous, c'était eux qui étaient sérieux puis qui étaient là ensemble à 100%. Donc, on a voulu, en fait, attirer ce type de profil-là chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu intégrer une deuxième option qui est tout compris, là, pour les 3 mois, c'est 9 800 $ en paiement unique, tout compris. Juste ici, tu le vois là, c'est 9 800 $ au complet, tout compris. Ça dépend toujours, c'est entièrement à toi de voir en fait lequel type que tu veux, mais je voulais juste que tu saches qu'il y a ça aussi qu'on pourrait apporter, cette deuxième option-là. La question que je me pose, c'est lequel des deux fait le plus de sens pour toi à partir de maintenant? L'option 2, c'est 5 000 par mois. Il y a 2 options, en fait. Celle en premier qui est 5 000 $ par mois pour ceux qui veulent commencer lentement parce qu'ils n'ont pas les liquidités maintenant. Puis c'est plus 1 000 $ de frais de mise en place. On appelle ça de setup. Ou l'option B qui est 9 800 $ maintenant. Puis ça, c'est compris tout ce qu'on a vu ce matin. Tout avec les garanties. Donc, tu peux même faire un calcul si ça t'intéresse de voir ça serait quoi le retour sur investissement au lieu de le faire toi-même. On a justement une petite grille, en fait, pour voir combien ça pourrait te rapporter. Veux-tu qu'on le fasse ensemble? Oui, ben 9 800, c'est pour combien de temps? C'est 3 mois ensemble. On a 3 mois pour être capable de t'apporter. Ben, en fait, c'est pas compliqué. OK, c'est 3 mois. Avec les garanties, bien évidemment, qu'on t'apporte à ton 30 000 $ de chiffre d'affaires. C'est important, ça, à savoir. OK. Ça, c'est 30 000 $ que tu as mis par mois. C'est 9 800 $ au complet pour le système complet avec les garanties, etc. Qui garantit qu'on va t'apporter à notre chiffre d'affaires, à ton chiffre d'affaires, en fait, de 30 000 $ par mois. Tu me suis? OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Veux-tu qu'on fasse des calculs? Ça ressemble à quoi de ton côté? Ça fait-tu du sens par rapport à ton côté aussi? Oh, oui, c'est toujours cher que tu payes, là, mais oui, j'ai compris ton principe. C'est 3 mois. Ça revient à peu près à 3 300 par mois de publicité, puis tout inclus, pour aller chercher des contrats d'une valeur de 30 000 $ par mois. Exactement. Plus ou moins 30 000. Ça peut être plus, ça peut être moins. Là, tout dépend de ce que tu pognes. Vous autres, c'est ça. Vas-y. Vous autres, si tu calculais aux 30 000 par mois, mais c'est calculé au nombre de jobs sortis par mois. C'est calculé au nombre de soumissions qu'on t'apporte. Évidemment, vu qu'on t'a garanti 15 soumissions, c'est que tu vas en recevoir beaucoup plus derrière. Parce que nous autres, ce qu'on veut, c'est que le système. Anyway, toi, tu t'en fous combien tu reçois de demandes de soumission. Toi, ce que tu veux, c'est avoir 4 contrats et plus par mois. Donc, ce qui arrive, c'est que nous, on focus beaucoup sur le demande de soumission qu'on t'apporte parce que c'est le système d'intelligence artificielle derrière qui s'en occupe. Tu me suis? Oui. Fait que ce qu'on veut, en fait, tout simplement, là, c'est pas compliqué. Tu veux 4 contrats de plus par mois. Tout simplement, c'est ce que ça te permet de t'apporter. Tout simplement. OK. Je garantis, parce qu'on garantit 15 soumissions, puis tu en as besoin de 12,5 pour être capable d'aller chercher pas 4 contrats, 3,75. Donc, avec le temps, tu es capable d'aller en chercher un plus. Oui, c'est beau. C'est pas assez cher. C'est cher dans mon cas à moi pour il y a juste un gars qui travaille. Un gars ou deux. C'est 9 800 $ clair, ça, là. Ça fait, c'est un paiement de 2 500 $ par semaine, par mois. Par mois. C'est un paiement de 800 $. C'est un paiement de 9 800 divisé par 4 fois 7, 28, c'est ça. C'est un paiement de 400 $ par semaine. Quand tu dis que c'est trop cher pour une personne, tu veux dire que tu n'as pas les moyens pantoute en ce moment ou que c'est juste que tu vois? C'est pas rien de ne pas avoir les moyens, c'est que tu travailles juste par publicité. Quand tu as payé les dépenses, tu sais, la vente, le gaz, le ci, le ça, les assurances et compagnie. Tu rajoutes 700 de. C'est là, certain, le gars qui a 5-6, qui fait travailler une dizaine d'hommes, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Mais pour un gars tout seul comme moi, hey, c'est bien beau, tu prends un contrat de 4-5 000. 4-5 000,
tu as 35 à 40 de dépenses. Tu fournis la peinture, ton déplacement un peu, les assurances à chaque jour, les Ben assurances. oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Ouais. Moi, la question que je me pose, c'est que si l'argent, c'était pas. Si l'argent, on va dire qu'on oublie l'argent, là. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui ferait du sens par rapport à ta réalité, par contre, le système et tout et tout? Ah oui, le système a du sens très bien. Puis ça élimine un tas de travail, puis ça t'élimine un tas de perte de temps, puis de cochonnerie. Le pire bout que tout le monde a eu, aller courir pour rien tout, puis aller voir des bons clients, mais des hosties de Saint-Nœud, des fois, là. Qui te fait descendre dans l'ouest de la ville, puis aller là, puis du compte, déjà, en voyant la poignée de porte, tu vois que ça ne marchera pas, là. En voyant le poignet de porte? Ben, quand tu es habitué, là, c'est à peu près ça, là. Quand tu mets la main sur la poignée de porte, ça parle beaucoup. OK. Tu sais, on avait ensemble qu'on avait. Le but, en fait, c'est d'aller chercher 4 contrats. Si rien change dans 3 mois, tu penses que ça coûterait combien, en fait? Parce que oui, ça a l'air d'une dépense. Ça a l'air d'une dépense. Tu te mets ça en mode dépense. Mais combien ça peut te rapporter derrière? C'est ça la question. En fait, combien ça te coûterait par mois? Combien ça te coûterait sur 3 mois si on fait les calculs? Combien ça te coûterait sur 3 mois de pas avoir ce système-là? Là est la question, en fait. C'est pas une question de plus dépense, c'est plus une question de combien ça peut te rapporter derrière. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je n'ai pas tout à fait bien compris ta question. Tu veux dire, Mais si, en fait, c'est pas compliqué, là. Si le budget, puis en fait, c'est plus si on oubliait l'argent, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui t'empêcherait? C'est vraiment plus une question de finances, en fait, aujourd'hui. c'est pas vrai. C'est pas juste la finance de dire de peut-être de le payer. C'est que tu travailles en tabarouette. Tu sais, dans ton mois, là, tu as une grosse semaine juste pour la publicité. Tu as une autre semaine pour les dépenses du mois. Chris, c'est très juste 15 jours de salaire. À l'œil vite fait, là, puis c'est ça aussi, je ne me trompe pas beaucoup. Je sais que ça coûte. Là. Et la vanne, c'est 150 $ de gaz par semaine à 200. Les assurances, un autre 200. La régie des comptes, la RBQ, le ci, le ça. C'est tout à coup de 1000. Tu viens t'ajouter quasiment, tu sais, on va arrondir ça, c'est là à 750. Il te reste à peine 2 semaines de salaire dans ton mois. Tu as entièrement raison. Non, mais c'est vrai, ça dépend toujours avec qui on travaille, c'est vrai. C'est entièrement vrai. Tu sais, je te le dis par expérience. Un jeune qui voit ça, là, il embarque là-dedans, puis bon, je on en a crois eu. ton plan. Il Il croit, mais ça ne s'aperçoit pas qu'il travaille pour rien d'autre. Mais justement, on en a eu, puis c'est. Bon, je ne vais pas dire que c'est pas vrai. Mais veux-tu qu'on fasse les calculs? On peut checker les calculs si tu veux. On peut faire les calculs si tu veux. Calcule-le. On va le faire ensemble même parce qu'on a justement un tableau pour ce type d'inquiétude-là. Parce que c'est vrai, au final, il me reste combien à la fin du mois? Veux-tu que je vais te rappeler? Je vais te rappeler avec un autre. Tu vas être oui, puis ça ne me dérange pas parce que j'ai un appel à faire avec le gouvernement ce matin. Puis ça peut être long. On Tu as peut un se appel avec le parler. gouvernement? Oui, justement, un compte d'impôt. Un compte d'impôt? Ben, c'est quoi? Je n'ai pas négligé, j'attendais, puis là, ils veulent être payés, puis je veux savoir, je vais négocier avec eux autres. Puis c'est ça. OK. Ben, c'est ça, en fait. Puis je peux te montrer tout de suite si tu veux, mais ça va. Ben, j'aimerais bien que tu me rappellerais. Tu veux-tu qu'on book quelque chose d'autre ensemble? Ben, peut-être demain matin, plus de bonne heure. OK, je suis pas sûr que tu es disponible comme ça, par contre. Attends un peu. Parce qu'après-midi, je sais, j'attends un appel, il faut que j'aille au centre-ville. Je voudrais pas te faire appeler, puis que je serais pas ici, là, que j'ai pas le temps, là. Veux-tu qu'on fasse un appel ce soir? Moi, j'ai des disponibilités ce soir. Moi, je pourrais. Peut-être pas ce soir. Là. C'est quoi, en fait, tes disponibilités aujourd'hui que tu saurais que tu serais dispo? On pourrait refaire ça. Je ne sais pas, là, je me mets avec le gouvernement. Il y a 2 téléphones à faire. Ensuite, j'attends. J'ai fait une job la semaine passée. Le gars m'a dit qu'elle allait m'appeler un matin pour me payer. Puis j'avais un autre petit rendez-vous au centre-ville. OK. Fait que moi, j'aurais des disponibilités à 17h si tu veux. Demain, t'as rien? Demain, j'ai des dispos à 10h si tu veux. 10h, même heure. On peut faire ça à 10h. OK, appelle-moi demain à 10h. Cool, je vais t'envoyer le lien, on va faire ça comme ça. C'est bon? Puis on va juste faire le but, là, ça va juste être de te montrer les calculs, etc. Oui, c'est ça. OK, cool. C'est ça. Je suis content, René. Au moins, on a eu un bel appel aujourd'hui. C'est le fait que ça a été clair. Là, on sait... Tu sais, là-dedans, là, j'ai une logique aussi. Là.
Certain qu'elle a fait une crise de job de peinture à 3 000 4 000 sur la madame, t'es là 3 jours. 3 jours, 3 jours et demi. OK. Tu vas aller faire une galerie d'hypoxie au mois de juin à 2 800 Exact. $. Le soir, t'as fini. T'as raison. Cool! Bon, on fait ça à cette heure-là. Ah, je vais noter ça, on fait ça à cette heure-là. Je suis content d'avoir parlé, René. C'est apprécié. Ouais. C'est beau, bye. Hey, à demain. Bye, merci. Salut, René. Ciao. Ciao. Bro.